Bonjour à tous. Je voudrais ce matin qu'on aborde le pranayama. Je vais réaliser un certain nombre de petites vidéos parce que c'est un vaste sujet. Je voudrais faire bien sûr référence à Rodolphe Millat, auprès de qui je me suis formé pendant quelques années et que je continue à me former, qui est disciple de feu Sri Sri Satchidananda, yogi de Madras, qui a auparavant passé un peu moins de 10 ans auprès de l'Iyengar et environ une vingtaine d'années auprès de Sri Satchidananda, donc qui a eu une profonde connaissance du pranayama, enfin du yoga, mais en particulier du pranayama, et qui a parmi les nombreux ouvrages qu'il a réalisés, écrit le passage du souffle, qui pour moi est une des références dans l'étude de la respiration. Alors je voudrais vous lire quelques passages, on ira par étapes et par petites vidéos pour essayer de développer et de vous inviter à pratiquer le pranayama, à y trouver un intérêt. Alors, j'ai sélectionné quelques petits passages. Il n'y a pas de pranayama sans abandon du mental. Le corps n'est que le véhicule, son moteur et sa carrosserie, si performants soient-ils, resteront en station immobile s'ils ne trouvent ni conducteur ni direction. Les sons de notre respiration nous indiquent une quantité de choses. Ils se font l'écho des circuits parcourus. Les modulations, les fréquences, les heurts et les tressautements nous racontent les tribulations du souffle dans notre monde interne. Les modulations de notre respiration, les fréquences, les heurts et les tressautements nous raconte les tribulations du souffle dans notre monde interne. Je trouve que cette phrase résume complètement l'intérêt déjà que nous avons à travailler le pranayama, à le pratiquer, à l'étudier. Même le silence est évocateur. Une respiration assez fine pour se rendre inaudible manifeste encore suffisamment de bruit parasite pour envisager les ajustements nécessaires. Tous les pratiquants de yoga ne deviendront pas des surhommes ou des athlètes de la physiologie subtile. Pour cela, il faut certains dons et consacrer de surcroît sa vie entière à une telle recherche. Cependant, beaucoup découvriront, et c'est là que c'est intéressant en ce qui nous concerne, découvriront dans les profondeurs de leur respiration, dans les méandres de leur réaction mentale, quelques étincelles de vie, ainsi qu'une possibilité d'arrêter le temps et de suspendre à son envol un moment d'éternité. On va aborder ce matin, alors je vais vous lire un passage sur les différents objectifs du pranayama qu'on développera dans d'autres séances. On va travailler ce matin, on va parler de la rétention d'air poumon plein, Antara Kumbhaka, et des 3 bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha et Jalandhara Bandha, pour commencer. Mais je vais quand même vous lire un passage sur les différents objectifs du pranayama. Les 3 objectifs sont la santé, la purification et la vitalité. En 2, le contrôle émotionnel, la stabilité du mental. Et en 3, l'expérience spirituelle. Et ça, on le développera ultérieurement. Pour parler du pranayama, il est inévitable d'aborder le sujet de Ida et Pingala
parmi nos deux énergies majeures, donc l'énergie Ida qui est à gauche et qui représente le côté gauche, et l'énergie Pingala le côté droit. Les nadis Ida et Pingala sont répartis de la même manière chez les femmes et chez les hommes. Ida longe la colonne vertébrale à gauche et se situe dans la narine gauche. Pas d'équivalent possible avec la sinistra romaine, impure et maladroite, même si en Inde, plus encore qu'en Europe, la main gauche est considérée comme impure. Il convient de ne pas confondre rituel, superstition et approche ésotérique. Gauche et droite ne se livrent aucun combat. Elles alimentent en symétrie notre arbre corporel. Pour autant, si elles participent à un même schéma corporel, elles ne sont pas identiques, notamment au niveau des hémisphères cérébraux, et elles ne distribuent pas les mêmes organes. Selon qu'elle est mobilisée à gauche ou à droite, la respiration entraîne de subtiles modifications psychiques et physiologiques. C'est l'un des enjeux de l'étude du pranayama. Pour les techniques posturales, les nettoyages et la pratique du pranayama, le yogi s'entraîne à purifier Ida et Pingala. C'est une œuvre de base qui consiste d'une part à avancer dans l'apprentissage du réseau subtil, du réseau corporel subtil, d'autre part à amener de concert la force mentale et la force physique en situation d'accueillir l'éveil de la Kundalini Shakti. De l'éther, Akasha, naît l'air, Vayu. De l'air naît le feu, Tejas. Du feu naît l'eau, Ap. Et de l'eau naît la terre, Prithvi. Chaque être différencié est composé de ces 5 éléments. Par cette chaîne d'involution, les éléments gardent en contact avec la matière première qui est Akasha. Gardent un contact. Le pranayama étant le contrôle du souffle vital, celui qui le pratique tente de se nourrir à la source de la matière. Nous allons passer à la pratique. Donc, je vous rappelle que nous allons équilibrer, ou tenter d'équilibrer, en tout cas de nourrir Ida, donc le côté gauche qui est représenté par le côté féminin, et le côté droit, donc Ida féminin, Pingala masculin. Il y a bien d'autres symboles, hein, l'ombre, la lumière, la lune, le soleil. Chaque côté correspondant à l'hémisphère du cerveau opposé. Donc côté gauche, hémisphère droit du cerveau, côté droit, hémisphère gauche du cerveau. Le passage se faisant au niveau de d'Ajna Chakra, le 6e chakra, le 3e œil si vous préférez. Dans les différents exercices de respiration, qu'ils soient séquencés par des secondes, on peut très bien se mettre des séquences dans nos respirations de X secondes à l'inspire, X secondes de rétention, X secondes à l'expire. J'espère que ça ne va pas être trop compliqué parce que je suis encore bien enrhumé. Nous allons ce matin étudier les éléments de base qui sont nécessaires à la pratique du pranayama. Il s'agit de la compréhension des 3 bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha et Jalandhara Bandha. Donc on va les développer, tout du moins on va en faire une première approche, et des rétentions de souffle, puisque pranayama veut dire rétention de souffle, de l'énergie vitale, du prana. Lorsque vous inspirez, consciemment, dans une respiration pranique, vous venez développer, exacerber votre énergie, vous nourrir du prana, hein, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau d'Akasha. Cette énergie vient s'amplifier au niveau du bas de votre colonne vertébrale, plus précisément au niveau de Vadhisthana Chakra, 2e chakra,
ou le Tantien dans la médecine chinoise, hein, pour faire une comparaison, qui se trouve à peu près 3 doigts en dessous du nombril. Cette énergie, on essaye de la rediriger le long de la colonne vertébrale pour la faire monter vers la couronne. Donc ce qu'on appelle le processus, l'éveil de la Kundalini, le processus de la Kundalini. Pour ce faire, et pour faire en sorte que cette énergie passe derrière la colonne et remonte le long de notre dos, le long de la moelle épinière, on va mettre en place 3 ligatures musculaires qui se nomment la première Mula Bandha. Donc la plupart du temps, on dit contractez votre périnée, mais c'est plus précis que ça. La Mula Bandha, c'est la contraction du sphincter anal. Vous pouvez le réaliser en 2 temps. Vous pouvez le faire en même temps que moi, en même temps que je vous l'explique. C'est contraction du sphincter anal, et dans une contraction plus puissante, vous allez sentir cette sensation d'un muscle élévateur qui vient tirer vers l'intérieur du corps. On y associe, pour les femmes, le sphincter vaginal, pour les hommes, la contraction à la base du pénis. Donc je vous dirais plus souvent Mula Bandha ou contraction du périnée, mais c'est plutôt ces 2 contractions que l'on nomme Mula Bandha, qui crée une ligature musculaire et qui va éviter d'une part le fait que notre énergie parte vers le bas. On vient créer une sorte de barrage, et d'autre part va la forcer donc à prendre un autre chemin que celui qui est vers le bas, donc la pesanteur. Puisque sur Terre, tout descend, tout va du haut vers le bas. Le deuxième bandha, c'est Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha veut dire littéralement envol, donc envol de la cage thoracique. Donc vous voyez dans les postures, quand vous observez un pratiquant mettre en place une rétention d'air poumon plein, donc il met en place les 3 bandhas, et on voit bien l'envol de la cage thoracique. Visuellement ça donne ceci. J'inspire. La cage thoracique est très haute et je vais la redescendre à l'expire. Donc c'est l'envol de la cage thoracique qui va mettre en place une ligature musculaire au niveau des transverses et des grands droits. Je pense plus au niveau des transverses supérieurs que des grands droits. Ils seront plus sollicités. Le 3e bandha, qui est relativement simple à mettre en place, c'est simplement la fermeture de la gorge. Donc fermeture de la gorge ne veut pas dire le faire dans la puissance, parce que si vous fermez trop fortement votre gorge, vous allez vivre un phénomène qui n'est pas souhaitable et qui est peu agréable dans les rétentions. Vous allez sentir le sang battre au niveau de la tête. Donc fermer la gorge, Jalandhara Bandha, c'est simplement baisser la tête et faire une très légère ligature au niveau de la gorge. Donc on a placé un premier verrou, Mula Bandha, deuxième verrou, Uddiyana Bandha, troisième verrou, Jalandhara Bandha. Dans notre rétention, Kumbhaka, ça se nomme une Kumbhaka, donc la rétention d'air poumon plein, Antara, donc on parlera d'Antara Kumbhaka, avec la mise en place des 3 bandhas, donc des tribandhas. On va développer ce matin quelques pratiques autour de cette rétention. Il est, je pense, dans un premier temps, important de réaliser des rétentions. Donc on va bien mettre, comme dans toute pratique du yoga, notre ego de côté. On ne cherche pas à faire des rétentions d'1 minute ou d'1 minute 30. On va essayer de comprendre le processus mécanique dans un premier temps pour aller vers une écoute plus subtile de notre respiration, qui est, comme on le disait tout à l'heure, liée à différents organes et différentes pardon, et à notre corps émotionnel, parce qu'il faut bien prendre conscience que la respiration est directement liée, entre autres, au corps émotionnel. Et vous avez tous déjà remarqué qu'à partir du moment où on s'assied, qu'on adopte une posture étudiée et organisée, une posture organisée, et que vous commencez à pratiquer une respiration consciente, il n'est pas rare de voir des pratiquants s'effondrer en pleurs parce qu'il s'opère des déblocages énergétiques qui sont, je pense pour ma part, je n'ai évidemment aucune certitude, mais
c'est ce que j'ai observé depuis toutes ces années, probablement des mémoires émotionnelles. Ces mémoires émotionnelles, à un moment donné, à travers la pratique du yoga, que ce soit le pranayama ou les asanas, se débloquent. Alors, il n'est pas forcément nécessaire et il n'est parfois pas possible d'ailleurs de nommer ces mémoires. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réaction qui est une réaction de larmes, de pleurs, et c'est une véritable bénédiction quand ça arrive, quand ça nous arrive. Ça m'est arrivé, j'ai vu la plupart de mes élèves à qui c'est arrivé au moins une fois. C'est une bénédiction parce que c'est un déblocage qui va être autant sur le niveau du corps émotionnel et qui pour le coup va libérer immédiatement le corps physiologique. Donc on se retrouve avec des espaces libérés, plus d'ouverture, plus de mobilité. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus sur ce sujet. Donc on va commencer par un petit exercice pratique. Donc je parlais de la rétention d'air poumon plein. On va réaliser des rétentions de 5 secondes, 5 à 7 secondes, pas plus, de façon à ce que dans un premier temps, vous privilégiez la qualité de l'expire. Quand on parle de respiration naturelle, vous savez que le diaphragme descend à l'inspire, pousse les organes, c'est pour ça que le ventre s'avance, crée une pression assez importante, on sent que ça pousse sur le périnée. Donc la respiration, l'inspire, vient du bas du ventre, j'inspire, mon diaphragme pousse. Dans un second temps, les côtes flottantes s'ouvrent parce que la respiration se fait dans les 3 dimensions. Elle se fait vers le bas, vers le haut et sur les côtés, en avant, en arrière. Dans un second temps, les côtes flottantes s'ouvrent, la cage thoracique s'élève et on sent jusqu'à une élévation des clavicules. À l'expire, c'est le processus inverse. Vous allez observer l'affaissement des clavicules, l'affaissement de la cage thoracique, le ventre qui revient, le nombril se redirigeant vers la colonne vertébrale. Respiration naturelle, celle que vous avez d'ailleurs, celle qu'on a souvent perdue dans notre quotidien. On a tendance à respirer avec le haut, à ne plus bouger le ventre. Donc il est important de revenir vers cette respiration naturelle que les enfants ont naturellement et que vous avez en dormant la nuit par exemple. Vous n'êtes plus dans la mentalisation, donc vous revenez vers un processus physiologique totalement naturel. Donc respiration, inspire naturelle. On va commencer par inspirer, rétention d'air poumon plein, mise en place des 3 bandhas, donc contraction des sphincters, élévation de la cage thoracique pour Uddiyana Bandha. Vous allez sentir que la peau du ventre s'étire également, qu'on retrouve plus d'espace, c'est-à-dire que le phénomène et le processus que vous pouvez observer, c'est que lorsque vous placez un doigt au niveau de l'os du pubis et que vous placez le pouce au niveau du bas du sternum, nos grands droits nous servent entre autres d'ailleurs à rapprocher ces 2 parties. Vous vous rendez compte que si je grandis ma cage thoracique et mon tronc, je peux quasiment doubler cette distance. Donc c'est cette distance que l'on cherche à éloigner. On cherche à éloigner cette distance, à lever la cage thoracique vers le ciel, donc Uddiyana Bandha, ligature. On fait un premier exercice. Lorsque vous entendez le son des singsha, c'est que nous expirons. Inspire. Nous allons focaliser pendant quelques respirations notre capacité à allonger nos expires. Lorsque vous expirez, dans un premier temps, vous relâchez vos bandhas, puis vous expirez. Dans l'expire, dans le processus de l'expire, et le temps qui se passe après l'expire, c'est-à-dire ce temps d'écoute,
je vous invite à observer l'espace du coccyx sacrum, l'espace des vertèbres sacrées, c'est-à-dire là où se niche la Kundalini que l'on tente de réveiller. Vous pouvez y observer différentes manifestations, quels que soient les noms que vous mettez dessus, peu importe. Observez cet espace. On reprend, on va plusieurs fois mettre en pratique Antara Kumbhaka avec les tribandhas. Inspire. 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 Nous allons mettre en place une séquence de 4 secondes à l'inspire, 8 secondes pendant la rétention d'air poumon plein, 6 secondes pour l'expire. Vous adaptez ce comptage en fonction de vos capacités. Vous ne l'augmentez pas trop. Si vous pouvez faire un petit peu plus, c'est bien, un petit peu moins aussi, il n'y a pas de souci. On va plutôt essayer de séquencer nos inspires, rétention et expire. Inspire. Observez. Inspire. J'ai remarqué dans les différentes... sur ces dernières années, les différents pratiquants de yoga, qu'il est souvent plus difficile d'allonger les expires que d'allonger les inspires. Bien que ce ne soit pas une règle générale, mais c'est ce que j'ai remarqué. On va
essayez d'allonger nos expires. Donc vous inspirez, on reste juste 2-3 secondes en rétention d'air poumon plein, et vous allez essayer de compter vous-même le nombre de secondes sur vos expires. On le fait ensemble, et vous le notez quelque part, vous prenez un petit cahier, et vous notez votre progression sur votre capacité de rétention, de temps sur l'inspire, de rétention et d'expire. Là on va ne parler que de l'expire. On inspire, chacun compte. Inspire, rétention, donc différentes techniques, dont la respiration Ujjayi, qu'on développera lors d'une autre vidéo, peut être intéressante pour contrôler notre expire. Là, j'ai expiré à peu près sur un temps d'un petit peu moins d'1 minute, je crois. Donc cette respiration, cette expire est importante parce que dans l'expire, c'est là où vous avez cette capacité d'observer d'une manière subtile tous les processus de mouvement au niveau des manifestations provoquées par le pranayama. On reprend une série à nouveau, rétention d'air poumon plein, donc inspire 4, rétention 8, expire 6 secondes. À nouveau. Inspire. Voilà, je vous invite à pratiquer aujourd'hui cette rétention d'air poumon plein en Kumbhaka, d'expérimenter la mise en place des bandhas. C'est beaucoup d'informations, cela demande de la pratique et du temps pour réussir à coordonner toutes ces ligatures tout en y associant cette écoute subtile. Je ne l'ai pas précisé, mais il est évident que le pranayama se pratique à jeun, comme le yoga, comme toute pratique du yoga. Et puisque nous sommes dans cette respiration consciente du prana,
Si vous avez la possibilité, je sais qu'en ce moment on est tous en confinement, mais certains d'entre vous sont à la campagne, si vous avez cette possibilité de pratiquer dehors bien sûr, hein. Pratiquer dans un jardin, sur la pelouse, assis sur la terre, avec toute la nature qui vous entoure, ce sera évidemment beaucoup plus intéressant que de le pratiquer dans une pièce fermée. Je vous laisse pratiquer ça aujourd'hui, d'expérimenter ça, faites-le, faites-en une sadhana par exemple, pratiquez un quart d'heure tous les jours pendant un mois, 3 semaines, un mois, là vous avez le temps en ce moment, pour expérimenter les différentes sensations et processus d'évolution. Demain on abordera la respiration Kapalabhati, polissage du crâne, et Nadi Shodhana. Et puis petit à petit on avancera sur des séquences un petit peu plus longues. Merci beaucoup pour votre attention, belle pratique à vous.